bienvenue au Yoga Intuitif France, je suis Florence Kroll et je voudrais commencer par vous souhaiter une merveilleuse année, une santé de fer et que tous vos rêves se réalisent. Alors aujourd'hui c'est notre vidéo du mois. Et je vais vous présenter une posture comme d'habitude, Supta Padangusthasana. Alors on s'allonge sur le dos et on essaye de monter une jambe. Mais on n'essaye pas de la pousser sur le sol. Elle va peut-être y aller aujourd'hui, elle ira peut-être demain, mais on se rappelle que dans le yoga intuitif, ce n'est pas à propos de faire la position, mais de comprendre comment le corps bouge naturellement et spécialement la colonne vertébrale. Donc l'idée ici, c'est de créer les conditions pour libérer, pour créer un espace afin que la colonne vertébrale puisse bouger en toute liberté et surtout bouger dans la direction qu'elle définit elle-même et pas qu'on croit savoir. On a toujours plein d'idées sur comment faire les choses. Et si on arrêtait un peu de suivre ces idées et si on commençait à écouter à ce qui se passe dans le présent et dans notre corps. Donc ces petites vidéos tout le mois servent vraiment à vous donner du soutien à la maison, puisqu'on sait que c'est très bien de venir au cours collectif ou de prendre des cours individuels, mais c'est quand même super bien de complémenter tout cela avec une pratique personnelle. Allez, assez de blabla, j'espère que cette petite vidéo vous donnera tout le soutien dont vous avez besoin et je vous retrouve sur Facebook, Yoga Intuitif France. N'hésitez pas à visiter notre nouveau site internet yoga-intuitif-france.com. Tout a été remanié, simplifié et j'espère pour votre plus grand plaisir. Alors à bientôt. Namasté. Donc vous vous mettez en position sur le dos. Amenez la jambe sur le torse, mais faites attention que votre fémur s'ancre bien dans votre hanche. N'oubliez pas que la jambe ne peut pas avoir une liberté si le fémur n'est pas bien ancré dans la hanche. Donc il y a une liberté dans le genou aussi, une liberté dans la cheville et bien sûr dans les deux jambes, de manière à laisser le coccyx libre de bouger où il veut bouger. N'oubliez pas que l'on ne contrôle pas la colonne vertébrale pour faire la posture. On libère la colonne vertébrale et c'est parce que la colonne vertébrale bouge d'une certaine manière que le reste du corps doit s'organiser autour de cette colonne vertébrale. Alors on a quelques indices, on garde les articulations bien ouvertes, on ne tire pas, on utilise la main plus pour reposer les pieds. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux enlever ma main et la jambe s'en va pas. Hein. Alors vous voyez, on ancre bien le fémur pour que le coccyx puisse continuer à bouger, mais pas seulement le coccyx, toute la colonne vertébrale, et spécialement entre les omoplates et à travers le cou. Les épaules se libèrent, et bien sûr les coudes et les chevilles aussi sont ouvertes. Et on trouve un chemin, il n'y a pas de bon chemin. Alors bien sûr, là c'est un chemin à un moment donné, à un jour donné. En le regardant, je peux bien voir qu'il y a des dizaines d'autres chemins où j'aurais pu passer qui peut-être maintenant m'amèneraient plus de liberté. Voilà, les fémurs restent bien dans les hanches, mais aussi s'ancrent dans les genoux. Donc le genou n'est pas juste un genou au milieu de la jambe, hein. Il appartient au pied, il appartient à la hanche et surtout il remonte jusque dans la colonne vertébrale. Donc rappelez-vous que votre colonne vertébrale, c'est votre unité centrale, si on peut parler d'ordinateur en parlant d'humain, hein, et que la jambe, eh bien, ça serait votre
votre clavier, l'autre jambe, votre souris, un bras, l'imprimeur et l'autre le scanner. Et tout doit rester bien relié à la colonne vertébrale s'ils veulent avoir de la liberté et surtout un message clair et bien défini. Donc on ne pousse pas sur les jambes, on les allonge. Donc ce n'est pas à propos d'amener les pieds vers le bas, mais c'est plutôt à propos de ramener les os dans les hanches pour trouver une liberté pour le pied d'étendre la jambe.